Pouvez-vous nous parler brièvement de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire et de son rôle dans le système de santé national? Bien sûr, merci pour la question. L'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire est un organisme corporatif créé par la loi 60-284 portant création de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire, donc le 10 septembre 1960. Et cette institution ordinale a pour mission principale de réguler l'exercice de la médecine en Côte d'Ivoire. En d'autres termes, nul ne peut exercer s'il est inscrit sur le tableau de l'ordre. L'Ordre des médecins veille au respect des règles d'éthique et de déontologie pour la profession. L'Ordre des médecins veille au respect des règles qui sont contenues dans le code de déontologie médicale, mais l'Ordre des médecins également a pour mission d'être un conseil auprès des pouvoirs publics. L'Ordre des médecins a également dans cette mission de poursuivre la formation médicale continue, mais de veiller aussi à la protection de la santé publique. Et enfin, une des missions qui revient de façon continue auprès des médecins, c'est d'organiser des œuvres d'entraide et des œuvres de retraite pour ses membres, donc notamment pour les membres habilités à exercer sur le territoire national. Nous veillons donc à ce que les médecins soient bien formés, à ce qu'ils soient inscrits au tableau de l'ordre et à ce qu'ils exercent dans le respect des règles d'éthique et de déontologie. Et quel est le thème de cette année et pourquoi est-il pertinent pour la Côte d'Ivoire? Le thème de cette année 2025, c'est une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. C'est un thème qui est très pertinent, mais avant de répondre spécifiquement à votre question, permettez-moi de revenir un tout petit peu sur le thème de l'année dernière, qui était stipulé ainsi, c'était « Ma santé, mon droit ». Et « Ma santé, mon droit », c'était pour dire aux différents acteurs du système de santé que la santé est un droit fondamental, ce n'est pas un privilège. Cela invite les acteurs donc à agir de sorte à pouvoir prodiguer des soins de santé, et non pas quelconques, mais conformes aux données actuelles de la science. Des soins de santé de qualité, des soins de santé consciencieux à faveur des populations. Cela dit, le thème de cette année, qui est une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir, nous interpelle profondément en tant que professionnels de la santé. Parce qu'il souligne ici l'importance d'offrir à chaque enfant, dès la naissance, des conditions optimales pour bien démarrer dans la vie. Et en Côte d'Ivoire, nous savons très bien, cela résonne particulièrement fort parce que nous faisons face à des défis, à des enjeux énormes en matière de santé maternelle et en matière de santé néonatale. Donc ce thème est un appel à renforcer la qualité des soins prénataux, à l'accouchement et en suivi postnatal pour garantir à nos enfants un avenir plein d'espoir. Que fait l'Ordre des médecins pour améliorer l'accès aux soins et réduire les inégalités? Alors, il faut d'abord dire que c'est une prérogative gouvernementale. L'amélioration de l'accès aux soins, la réduction des inégalités, c'est une prérogative étatique. Mais à côté de ça, en tant qu'institution ordinale en charge de la gestion de l'exercice professionnel des médecins, nous travaillons à contribuer donc à une meilleure répartition des médecins sur le territoire national à travers la publication des tableaux ordinaux que nous mettons à disposition dans chaque région des préfets, des directeurs régionaux de la santé, du ministère de la Santé et du ministère de la Justice. En fait, ces tableaux ordinaux nous permettent de connaître dans chaque région sanitaire le nombre et la liste des médecins habilités à exercer dans leur région. Mais aussi au niveau national, le tableau ordinal national permettra à l'État de connaître les médecins de par l'application de certaines directives communautaires, notamment la directive de libre circulation de l'espace UEMOA, qui permet de voir quels sont les médecins de l'espace UEMOA qui exercent sur le territoire national, qui peuvent donc exercer dans toute région sanitaire qui pourrait les solliciter, mais également tous les autres médecins qui exercent de par les relations de convention de réciprocité
d'accord des sièges sur le territoire national. Donc nous mettons ces différentes informations à disposition des autorités étatiques pour que justement on puisse aider à l'accès aux soins, à la réduction des inégalités. Nous encourageons également la formation continue, et ça fait partie de nos missions, comme je l'avais indiqué tantôt, la formation continue des professionnels de santé, et nous faisons des plaidoyers, nous accompagnons les startups pour l'implémentation de la télémédecine et de la médecine de proximité sur le territoire national. On collabore également avec les autorités pour que les systèmes de santé prennent en compte les réalités locales, régionales dans notre pays, sur le terrain. Merci, Président. Et dites-nous, en quoi cette journée favorise-t-elle la collaboration entre les acteurs de la santé? Elle crée d'abord un espace d'échange entre les différents acteurs, entre les professionnels, entre les autorités, entre la société civile. Elle permet à chacun de partager ses préoccupations, ses idées et surtout de s'unir autour d'actions concrètes. Et c'est un moment de synergie où tous les acteurs avancent vers un objectif commun, qui est celui d'offrir une santé, un système de santé idoine et de qualité pour toute la population. Justement, quelle initiative l'Ordre met-il en place pour cette journée? L'Ordre des médecins organise des échanges publics sur le droit à la santé, par des campagnes de sensibilisation des médias. Cette année, nous avons lancé une campagne digitale d'information sur les droits des patients, sur la responsabilité médicale, le parcours des soins, sur la couverture maladie universelle. Sur le terrain, l'Ordre des médecins soutient des initiatives locales portées par les médecins dans les différentes régions, notamment pour plusieurs actions communautaires qui sont des consultations, des informations, et donc avec la population. Et quel message adressez-vous aux professionnels de santé et bien sûr à la population? Alors aux professionnels de santé, je dis de continuer d'être exemplaires, d'être humains, d'être engagés. Car notre serment, le serment d'Hippocrate, c'est de servir la vie contre la mort. C'est de servir et de respecter la personne humaine. Donc je leur demande de rester fidèles au serment qui a été prêté. À la population, c'est de protéger votre santé en vous informant, en participant aux actions de prévention qui sont faites pour vous, mais surtout en profitant des opportunités qui vous sont offertes, notamment celle de la couverture maladie universelle. La santé, c'est une responsabilité partagée et collective. Justement, quel rôle les citoyens peuvent-ils jouer Oui, le citoyen est un acteur important. C'est un acteur important pour le système de santé et il a un rôle clé. Déjà, il a un rôle en adoptant des bons comportements, en adoptant une hygiène de vie de qualité, en respectant les recommandations médicales qui lui seront faites par son médecin et en participant aux campagnes de santé, en adhérant bien sûr à la couverture maladie universelle. Chacun contribue à une Côte d'Ivoire en meilleure santé, en respectant les éléments qui lui sont dévolus. Et je demande aux citoyens d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est faire du sport, avoir un temps de sommeil régulier et suffisant, et puis avoir des comportements citoyens. Merci beaucoup, Président. Et quel est votre mot de fin? Je vous remercie. Je voudrais saisir cette opportunité qui m'est offerte pour saluer tous ces médecins qui chaque jour, en silence, font face aux souffrances des populations, qui chaque jour contribuent à améliorer un tout petit peu le système de santé en Côte d'Ivoire. Je voudrais les encourager à persévérer dans l'excellence, dans la qualité et dans l'effort, car nous avons prêté un serment qui est celui de servir et de servir la vie contre la mort, c'est celui de servir nos concitoyens et l'État nous regarde. Je voudrais donc les encourager. À la population, je voulais leur dire que le Conseil de l'ordre est un conseil pour les pouvoirs publics, est un conseil pour les professionnels, mais il est également un conseil pour la population. Nous sommes à votre disposition pour justement respecter notre mission
qui est d'agir pour la protection de la santé publique. Et à tous, je voudrais souhaiter une bonne journée mondiale de la santé.